Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va y aller. Aujourd'hui, avec l'oracle Ishtar, de quoi nous parle-t-on? Ouh là là, alors là, ça fait un petit peu trop de messages. On me demande de garder ces deux cartes-ci. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de face à soi et la blessure. Ah ben écoutez, et c'est aujourd'hui la pleine lune, donc on est en plein dedans. Il est temps d'identifier et de guérir une blessure, j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes, même si bon, à chaque fois on doit travailler sur soi, mais là, il y a vraiment quelque chose de très très lourd à laisser tomber. Ça peut être une blessure de trahison. Vous savez qu'il y a 5 blessures. Ça peut être la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet ou encore la blessure d'abandon. Donc, on va voir avec le tarot des sorcières. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. On va voir là, par rapport à cette blessure et par rapport au fait d'être honnête avec soi-même, de quoi on nous parle. Alors, là, dans le tarot des sorcières, alors là, en première carte, j'ai roi de bâton, de d'épée et roi ou... Roi de 3 de pentacle, pardon. Ouais, bon, oh, bon, là, j'ai quelqu'un, clairement, qui doit reprendre le pouvoir. Quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à ses sentiments. On nous parle bien de choix, puisque nous avons le 2 d'épée. Bon, effectivement, ouf, le face à soi. Et, regardez, évidemment, il n'y a pas de hasard. Regardez, nous avons la carte de la lune, hein, et c'est bien ça, pleine lune aujourd'hui, pleine lune qui nous aide à résoudre nos blessures profondes et qui nous oblige, hein, à faire une introspection et à être en phase avec tout simplement quoi? Ben, notre choix d'âme. Bon, là, j'ai laissé tomber, comme vous l'avez vu, j'ai laissé... bah ouais, au propre et au figuré d'ailleurs, j'ai laissé tomber. Ouais, j'ai laissé tomber les cartes et moi aussi, je vous le dis, dans ma vie personnelle, j'ai laissé tomber tout ce qui ne convenait plus de toute façon. Donc, parce que tout simplement, ben, je m'accorde l'as de coupe. Là, je parle au jeu à la première personne. Vous allez dire, ben, c'est quand même assez rare, mais ouais, c'est exactement ça. Excusez-moi, je vous demande un petit instant, je vous reprends tout de suite. Je m'excuse de la coupure. Alors, je vous disais que là, clairement, donc, il est nécessaire de voir ce qui bloque et de régler ce que nous avons à régler par rapport à une blessure. Alors ici, donc, on parle de quelqu'un qui doit reprendre son pouvoir et faire le choix du cœur, faire le choix de ses sentiments. Donc, je vous disais, là, il y a, ici, vous avez un 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, ça veut dire que de toute façon, c'est un tournant décisif qui doit être pris, c'est un nouveau départ. Ici, vous voyez, nous avons le 3 de bâton et nous avons également le 2 de bâton. On voit que c'est quelqu'un quand même qui hésite. C'est quelqu'un qui a du mal à régler les choses, mais c'est quelqu'un aussi qui se retrouve face à lui-même. Alors peut-être à la suite d'une séparation, peut-être à la suite d'une remise en question assez profonde. Pardon. En tout cas, quelqu'un qui est amené, qui est poussé à réfléchir, quelqu'un qui est amené à se regarder dans un miroir et à avancer. Pourquoi? Pour en finir avec ces blessures, parce qu'en fait, ces blessures-là sont contrôlantes et ces blessures l'empêchent de vivre sa vie. En fait, tout simplement. Ici, nous avons le 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, c'est... Là, on voit qu'il y a pas mal de questions. Cette personne se pose des questions. Cette personne est en pleine introspection. Des fois, même, cette personne pense trop. On va pas se mentir, vous voyez, il y a une part de mental comme ça
qui est très 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 présente. Et puis on sait très bien que l'ego, l'ego c'est bien, hein, notre inconscient nous protège quelque part, mais c'est aussi notre pire ennemi, parce que à trop penser, à trop réfléchir, on en oublie de ressentir les choses. Et or, maintenant, nous sommes poussés à quoi? Nous sommes poussés à résoudre et nous sommes poussés à ressentir. Donc, on voit que cette personne-là, voilà. D'un côté, elle prépare une potion magique, donc il y a un truc un petit peu extraordinaire au sens propre du terme, et d'un autre côté, elle est là, voyez, cet homme, il semble un petit peu torturé. Mais comme c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de sentiments, puisque c'est un roi de coupe, alors vous savez que tout est question d'énergie, on peut parler d'une femme ou d'un homme, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de sentiments, et c'est quelqu'un aussi qui se sent très seul et qui se sent triste. Moi, je pense que c'est quelqu'un là qui, clairement, hein, qui s'est séparé. Et donc, il en profite ou elle en profite pour vraiment entrer. Ça lui fait tellement mal qu'il a besoin ou elle a besoin de comprendre ce qui ne va pas, de comprendre et d'aller au fond des choses pour s'en sortir. Là, c'est quelqu'un, on est dans des énergies bloquantes. Vous voyez, un 2 d'épée, c'est ça. C'est vraiment bloquant. C'est quelqu'un qui se sent les yeux bandés entre deux épées. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lune est là, et avec ces énergies, de toute façon, je pense qu'on les a tous ressenties, ces énergies mais complètement démentielles qui nous font faire les montagnes russes. Avec ces énergies de la lune, il est poussé de toute façon, ou elle est poussée à ouvrir les yeux et à retrouver de la force et à se rallier en fait à quoi? Et là, vous voyez, on a le signe de l'infini, à se rallier à l'infini. Et c'est-à-dire l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est un choix d'âme. Le choix d'âme, on va résumer les choses, c'est ces sentiments les plus profonds, ce qui vraiment le rend ou la rend heureuse. Alors, là, dans cette guidance, j'ai un 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, 7 d'épée et 4 de coupe. J'ai quelqu'un qui est perpétuellement dans le combat. Alors, ça peut être le combat avec les autres, le combat avec son mental, le combat. Mais, en tout cas, vous voyez, derrière, il y a le soleil. C'est quelqu'un quand même, il y a une notion de quelqu'un qui avance. On est juste avant la fin de cycle, donc c'est le 9. On sait que la fin de cycle et le nouveau commencement, c'est le 10. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui a déjà résolu beaucoup de choses et qui veut aller au bout des choses. Pourquoi? Pour se libérer, pour vibrer à nouveau, pour se ressentir en 7 d'épée, c'est-à-dire, voyez, à l'image de ce jeune homme là, plus léger qui s'en va. Et il va peut-être vers une autre personne. Pourquoi? Parce qu'avec cette autre personne, il se sent ou elle se sent comme un enfant. C'est-à-dire dans quelque chose d'insouciant, de quelque chose qui fait du bien, un amour qui fait du bien, une complicité, des échanges, un moment privilégié. Et c'est quelqu'un qui veut aller vers ce qui est léger, ce qui est... se sentir un peu comme quand il ou elle était enfant, avec vous voyez, toutes ces choses où... voilà, là je suis bien, je suis dans le moment présent et le reste n'a pas d'importance. Là vous voyez ces enfants, ils regardent l'eau de la source, l'eau de la rivière couler, ils sont bien, ils se posent pas de questions, ils discutent et c'est comme ça en fait que je pense que votre autre, parce que là à mon avis on parle pas tellement de vous mais plutôt de votre autre, c'est comme ça que votre autre se sent en votre présence, léger, apaisé, les choses sont simples, les choses sont fluides. En tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. C'est quelqu'un et puis c'est quelqu'un aussi qui a envie d'aller décrocher, qui a envie d'aller chercher son as de coupe, parce que tout ce qu'il a à côté, c'est des 5 de bâton. À côté de lui, dans sa vie, qu'est-ce qu'il y a? Des combats, des conflits, des prises de tête. Il y a beaucoup de choses assez lourdes et assez, vous voyez, avec l'infini, c'est des choses aussi qui tournent en boucle.
Il n'y a jamais quelque part de résolution, il n'y a jamais de choses simples, c'est toujours compliqué. Et c'est quelqu'un qui en a assez. Et je vous disais tout à l'heure, 9 de bâton, on arrive en fin de cycle. Et ici, nous sommes en 10 d'épée. Donc, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de toute façon qui arrive à la fin de ses souffrances, à la fin de ses combats stériles. Et quelqu'un aussi qui, avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. Voilà. C'est quelqu'un qui tranche et qui se dit de toute façon entre la coupe et l'épée, eh ben, je vais trancher pour aller obtenir la coupe. Je vais aller chercher mon bonheur, je vais aller chercher mes sentiments et cette fois peut-être, ouais, je vais livrer bataille, je vais combattre, mais cette fois pour être bien, pour arriver à un épanouissement, pour arriver à quelque chose finalement qui a toujours été là, qui m'apaise, mais quelque chose aussi, une chose contre laquelle je me bats et pourtant elle est tellement importante. Et ici, vous voyez, nous avons le roi d'épée. Donc, on a pas mal d'épées. Alors, les épées, c'est souvent, c'est une marque de domination. C'est pas forcément, entre guillemets, très très bon. Dans ce tirage-ci, je ressens quelque chose de bon et surtout quelque chose de nécessaire, voire d'indispensable. C'est-à-dire que si cette personne ne fait pas le choix de foncer, clairement, ça ne marchera pas. Si cette personne reste dans le déséquilibre, toujours dans l'indécision, dans le fait de ne pas savoir et de se laisser dominer par ou son mental, ou ses combats avec certaines personnes, ou par certaines personnes, etc., elle restera tout le temps comme ça, en 8 de coupe. C'est quelqu'un qui perdra, qui n'arrêtera pas de perdre de toute façon, qui se sentira toujours blessé. Quelqu'un qui se positionnera tout le temps en victime. Et de toute façon, quand on se positionne en victime, bah, qu'est-ce qui se passe? On n'évolue pas. Parce que de toute façon, on n'est même pas conscient que les choses viennent de nous et que tout est question de positionnement. On ne veut pas se remettre en question parce que, bah ouais, quelque part... c'est plus facile d'accuser les autres, hein, ça c'est évident. Bah ouais, c'est pas ma faute. Comme les enfants, vous savez, ah, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait ça ou c'est elle qui a fait ça. Ouais, ça on a le droit à la limite quand on est petit, vous voyez. Et encore, si on a les parents derrière, si les parents sont un minimum justes, ils peuvent dire non, non, attends, là c'est pas toi, c'est l'autre qui a fait ou c'est l'autre qui a fait, et voilà. Et tu l'accuses à tort. En attendant, là... Si cette personne dans ce tirage, si votre autre ne tranche pas vraiment et ne fait pas le choix de l'as de coupe, bah c'est clair hein, qu'il va rester dans des énergies de « Ah, mais j'ai mal » ou « Elle est partie » ou « Il est parti et je suis triste ». Et ouais, mais de toute façon, il aura toujours ou elle aura toujours une raison d'être triste parce qu'il ne va pas se prendre en main ou elle ne va pas se prendre en main. Donc, ça n'évoluera pas. Alors là... de l'autre côté, qui j'ai? Bah, j'ai vous, homme ou femme, en tout cas, énergie reine de bâton. C'est-à-dire quelqu'un d'à la fois un petit peu maternel, un petit peu enveloppant, on va dire ça comme ça, mais en même temps quelqu'un qui se positionne. Quelqu'un qui est tout sauf une victime parce que cette personne a repris son pouvoir sur elle et du coup, ça fait quoi? Bah, que cette personne, elle a le monde à ses pieds. Clairement, simplement, voilà. Cette personne-là, elle a le monde à ses pieds. Et cette personne, pour moi, c'est vous. Parce que justement, bah, vous avez décidé, quel que soit ce que vous avez, les événements que vous avez subis, quelle que soit la difficulté de chaque chose, vous, alors, le truc, je me mets face à moi et je guéris mes blessures, c'est bon. Si vous ne l'avez pas encore tout à fait... accompli, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Donc vous êtes quelqu'un qui ne vous voilez pas la face, vous êtes quelqu'un qui avançait et au plus vous avez cheminé vers le bonheur, ben au plus les portes s'ouvrent en fait. Et ça, vous l'expérimentez, c'est ce que vous faites au quotidien et là vous dites « Ah ouais, mais c'est bon quand même, c'est bon et ça fonctionne. » Donc ici... là, vous voyez, donc vous êtes une reine de bâton et ici, bah, vous pensez effectivement à ce roi d'épée que peut-être vous avez quitté, à votre autre pour lequel vous éprouvez énormément de sentiments aussi, mais bah, vous construisez de votre côté.
Vous, vous êtes en 8 de denier. C'est-à-dire, vous voyez, cette femme, elle est en train de broder et autour d'elle, il y a des deniers. Autour d'elle, il y a de l'argent. Autour d'elle, ouais, vous faites votre petit bout de chemin. Et tranquillement, parce que vous avez l'as de bâton. Et en plus, vous voyez ici le papillon, là. Vous êtes en pleine transformation positive et vous avez le papillon. C'est aussi l'aide de l'univers. Et vous avez l'univers qui vous aide, que ce soit vos anges, que ce soit la source, que ce soit un défunt, peu importe, que ce soit la nature. En tout cas, vous vous êtes connecté aussi à une autre dimension qui vous aide, qui vous guide, qui vous aide aussi à relâcher vos blessures, à guérir vos peurs et vous avancez de façon cadrée, saine, sereine. Et de toute façon, qu'est-ce qui vous attend? C'est le monde, clairement. Et de toute façon, je vous dis, vous l'avez déjà à vos pieds. Peut-être que vous avez du mal encore à vous en rendre compte, mais là, vous êtes en train d'attirer le meilleur, vraiment. Et ici, nous avons la justice et nous avons le roi de Pentacles. Ici, pour moi, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Tout est en train de... Vous voyez, il est temps, en fait, c'est le timing divin. Il est temps que maintenant la roue tourne, vous concernant. Et vous l'avez compris, vous le ressentez, et donc vous faites justice à vous-même. Vous n'attendez plus. Vous n'êtes plus dans des énergies de « mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Et j'espère que même si au fond de vous, vous avez un espoir, vous le ressentez, même si... Mais ça ne vous bloque plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un roi de Pentacles qui arrive vers vous. Alors, est-ce que ce roi de Pentacles, c'est votre autre? Probablement. Mais ça peut être aussi une autre personne qui correspond totalement à ce que vous avez demandé à l'univers. Une personne qui n'est pas votre autre, c'est... ou c'est votre autre qui s'est transformé, ce qui est possible, et qui va revenir vraiment stable, équilibré, tel que vous le voulez maintenant, parce qu'il n'y a plus d'arrangement maintenant, c'est ça, ou tu restes chez toi, ou c'est rien de toute façon. Donc soit c'est lui qui revient transformé, qui se positionne, qui prend son pouvoir, qui aussi est là pour vous et vous avancez dans une relation saine, équilibrée et je vous dis où tout le monde a pris sa part de responsabilité, où on avance main dans la main, soit c'est quelqu'un qui arrive et qui va vous proposer, le roi de Pentacles, c'est quelqu'un qui va vous proposer tout, c'est-à-dire la stabilité financière, la stabilité affective, voilà, c'est quelqu'un qui va complètement correspondre à votre demande. Et du coup, parce que vous, maintenant, vous n'êtes plus dans le... Vous avez guéri vos blessures. Vous n'avez plus peur d'être rejeté. Vous n'avez plus peur, voilà, la blessure d'abandon, vous l'avez identifiée. Vous avez, en fait, vous avez cheminé de façon à ce que, quelque part, vous avez fait le nettoyage, voilà. Vous avez tout nettoyé ce qui n'allait pas en vous. Et du coup, là, ouais, maintenant que vous êtes propre comme un sou neuf, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer exactement, il n'y a plus de... Il n'y a plus, comment on dit, oh là là. La fréquence, elle est claire maintenant. Vous voyez, il n'y a plus de brouilleur sur la fréquence. C'est fini. Maintenant, vous savez exactement dans quelle direction vous voulez aller. Et il n'y a plus de compromis, il n'y a plus... C'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, vous attirez quelqu'un qui est comme ça et pas autrement. Donc, c'est absolument génial. Et on va en terminer là sur ce tirage. Et en plus, moi, je vous dis, vous l'attirez, mais au grand galop. Là, clairement, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive, mais à vitesse grande V. C'est quelqu'un qui va débarquer. Voilà, le mot qu'on me dit, c'est il va débarquer. Même pas, genre, même pas vous vous y attendez tellement c'est soudain, tellement c'était un truc, vous dites, non mais ça, c'est pas possible que ça aille aussi vite. Mais moi, je vous dis, ça va aller très 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 vite. Et de toute façon, vous le voyez, tout s'accélère. Les énergies sont de plus en plus puissantes. De gré ou de force,
doucement ou avec des coups de pied aux fesses, on est poussé à avancer. Donc de toute façon, ce qui vaut pour vous, ce qui vaut pour moi, vaut pour votre autre aussi ou pour d'autres personnes. On est tous dans le même bateau. Et puis voilà, maintenant, ben ouais, on est poussé vers quoi? Mais en plus, on est poussé là clairement vers un choix d'âme. Et le choix d'âme, il peut être magnifique ou ça peut être le choix de se saboter. L'important, c'est que vous ayez conscience et que vous fassiez en sorte de ne plus vous saboter. Et en ne vous sabotant plus, bah, vous allez attirer quelqu'un qui ne se sabotera plus non plus. Donc comme ça, tout sera, bah, écoutez, aligné, tout simplement aligné. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je m'excuse pour la petite coupure tout à l'heure, mais c'est que j'avais oublié d'éteindre le téléphone et puis j'ai eu un appel qui a court-circuité le BINS. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Merci, merci, merci d'être là chaque jour avec moi sur mes tirages. Plein de bisous, plein de bonheur à vous tous. Et encore une fois, gardez la bonne énergie. Et puis, si à un moment, comme on peut dire, voilà, si à un moment, il y a des chutes de tension, eh ben voilà, prenez le sucre pour vous remonter. Voyez, prenez le truc et dites-vous, allez, là, c'est bon. Là, c'est un peu plus bas. Ok, c'est pas grave, mais maintenant, je remonte le truc. Et puis, ça va le faire. Bisous, bisous à tous, à demain. Ciao, ciao.